Franca, ce qui m'a passionné dans votre roman, donc Momo qui kill, c'est qu'on va parler tout à l'heure sur le débat sur la censure, justement du rôle qui parfois est attribué par les associations, par les puritains, par l'opinion aux écrivains, d'être au fond une sorte de soutien moral d'un certain nombre d'aspects de la société, qualifiés par la majorité morale comme peu recommandables. Donc ce que je voudrais savoir, c'est dans la tête de la créatrice, pourquoi tout d'un coup on s'intéresse justement à Momo, qui est pas un tueur en série, mais enfin qui est un homme qui réalise plusieurs, enfin que vous ne définissez pas comme un tueur en série, mais qui réalise plusieurs meurtres sur des femmes, toujours connotation sexuelle, et sans éprouver le moindre remords. Pourquoi c'est un sujet qui vous a intéressé? D'abord, c'est pas un serial killer dans le sens connu du terme, c'est d'abord tout un homme qui dérape. C'est un homme qui est abandonné par sa femme et sa fille. Et il a tellement mal, il souffre tellement de cet abandon, de cette trahison, de cette humiliation, qu'il va développer petit à petit une haine des femmes. C'est pas tout à fait pareil, c'est un autre cheminement. C'est ce que vous savez. Sa femme Mata qui part avec sa petite fille qui s'appelle Bunny. Voilà, tout à fait. Donc ça lui déclenche une espèce de haine des femmes et il peut plus communiquer. Il sait pas communiquer d'ailleurs, il trouve plus les mots. Parallèlement, il a deux amis, Lulu et Jackie, qui sont licenciés comme lui de cette usine. Et il voit ses potes qui quelque part partent à la dérive, qui partent à la dérive avec le RMI, l'alcool et tout. Et il se dit, c'est dommage tout ce potentiel finalement qui est là dans les villes, et puis on fait rien. Donc il décide de les remettre un petit peu. Mais d'où vient, enfin en dehors de cette rupture, parce que des ruptures on en a tous connues, des problèmes sociaux beaucoup de gens connaissent, pourquoi vous voulez écrire sur cet homme qui a cette haine des femmes? Parce que les descriptions de viols, de meurtres, alors il y a une jeune fille au bord de la plage, il y a plus tard, on ne va pas tout raconter, mais il y a sa propre femme, et il y a plein de femmes qui y passent. Quel est l'intérêt pour l'écrivain aujourd'hui de raconter ça? C'est, je dirais, moi ce qui m'intéresse, c'est quelle est la somme d'humiliation et d'abandon pour qu'un homme passe à l'acte? Où il est cet homme-là? Qu'est-ce qu'il voit? Pourquoi il en arrive là? Qu'est-ce qu'il fait déraper? Je veux dire, c'est un être humain. C'est-à-dire que vous faites répondre ce que le psychiatre ne veut pas dire, c'est la fiction qui répond. Je pense qu'on a une société qui engendre certains monstres. Cette société doit les assumer. C'est tout. Elle doit les assumer. Il y a une chose qui nous rappelle un thème qu'on a beaucoup abordé dans d'autres romans, notamment l'année dernière, ou depuis que Houellebecq est sur la scène de la littérature en France, qui est celui de la misère sexuelle. Parce que les trois, quand ils sont au bureau, enfin autour de leur machine là, qui s'appelle Vampirella numéro 9, c'est ça? Tout à fait. Ils lisent des canards porno. On voit que c'est une industrie quand même qui est somme toute assez précaire aussi, puisque on voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de travail, qu'on est quand même proche du chômage, qu'on est proche de gens. Il faut comprendre quand même qu'il y a une vraie scission ici en France. Enfin, il y a des gens qui sont très très pauvres et des gens très très riches. Il y a des gens qui ne savent pas comment terminer le mois, qui ne savent pas comment manger. Mais ça, on est d'accord, mais ça n'explique pas le passage à l'acte. Non, ça n'explique. Non, ce qui explique. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi est-ce que ça veut dire de votre point de vue que, par exemple, les gens qui vivent dans ces conditions, ils sont sur le point de passer à l'acte? Moi, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de cas isolés, oui, j'en suis certaine. Des gens qui n'arrivent plus à communiquer, qui savent pas, ils vont vivre par l'instinct, ils savent pas où communiquer, ils savent pas à qui s'adresser. Voilà, ils savent pas. Ils vont tuer. Je sais pas, mais il y en a, et je pense qu'il y aura des cas isolés, on en voit de toute façon de plus en plus. Il y a une chose que je voudrais que vous me disiez le plus franchement du monde, parce que ça nous rapproche aussi du livre de Florence, de l'inconvénient d'avoir été violé. Il y a un moment, parce que c'est un livre là aussi intéressant, provoquant, il faut le dire. C'est un livre qui est quand même, dans sa crudité, relativement provoquant. Parce qu'on n'est pas du tout dans le polar social, on est dans une histoire bien particulière. On est dans le cerveau de Momo. Voilà, on est dans le cerveau de Momo. Tout à fait. Tout d'un coup, il a ses trois copains, ils sont très liés quand même tous les trois. Oui. Ils sont tous les trois liés. Il y a la femme d'un des deux copains qui vient, il n'y a pas d'autre mot, la guicher le soir, etc. Il commence par refuser, puis finalement il refuse jusqu'au bout. Ouais. Il refuse jusqu'au bout. Enfin, à un moment, je ne vais pas raconter ce qu'on était à la télé, mais... Oui, et il rend service à son pote. Mais est-ce que je vous jure que moi, comme garçon, je ne dis pas comme homme, parce que ce serait prétentieux, comme garçon, je me suis dit, mais comment une femme peut écrire une chose pareille? C'est-à-dire que, sachant d'un côté qu'il y a le type qui est le salaud, mais en même temps, vous donnez l'explication, et en même temps, cette femme qui n'est quand même, dont vous faites un portrait... qui n'est quand même pas très flatteur, parce que... Non, mais je dirais que c'est... il y a des femmes comme ça, déjà. Oui.
Et puis deuxièmement, c'est vrai Momo va trouver quelque part les femmes qui vont correspondre à sa théorie. C'est pour ça qu'il va passer aussi à l'acte. Et bon, c'est vrai que Lulu et Jackie, par exemple, passent pas à l'acte. Les deux amis. Mais Lulu et Jackie, ils ont toujours leur tribu. Momo, il a plus d'amour. Qu'est-ce qui lui manque, l'amour? Depuis que Mata est parti, c'est fini. Il sait, lui, il sait. Il sait que la femme de sa vie, elle est partie. Il le sait, lui. Est-ce que vous avez voulu écrire ça, et je reviens à la question du début, avant qu'on voit un sujet, pour essayer de montrer ce que peut être le cerveau de gens qui deviennent violents pour des raisons sociales aujourd'hui, ou est-ce qu'on est dans un cas particulièrement isolé, qui est celui de Momo, qui serait l'équivalent de Holmes, de Georges Je pense que ce qui m'intéressait, c'était de voir à quel moment un homme, somme toute, qui marche sur une ligne droite, voilà. Il a son équilibre, il est précaire, parce qu'on voit bien que sa relation avec Mata, c'était pas non plus tout à fait idyllique, mais c'était son équilibre. Et le jour où l'équilibre se casse, c'est fini, cet homme-là, c'est la descente aux enfers. Je voudrais qu'on découvre un sujet de Julie Brown sur la fascination pour les tueurs en série. Là, on revient au document et ça s'appuie.